Donc, je pense qu'avec la restructuration qui a cours, si on regarde aussi ce côté du transport qui c'était déjà, cette époque-là, c'était l'année de 2006, qui pouvait dédier un peu le transport, améliorer le transport. Je pense que, je ne sais pas comme ça pour aujourd'hui, mais je crois que peut-être ça a amélioré dans ce sens-là, mais qui pour nous avait frappé parce que nous étions là en train d'étudier une chose, bon, mais à la fin, les Cubains, ils ont oublié aussi de travailler à la campagne. Donc, d'autres professionnels peuvent être paysans, non? En disant les professeurs, les médecins, et puis il y a d'autres catégories professionnelles, c'est qu'ils ont envie de travailler à la campagne. C'est pas une chose qui arrive chez nous. Là-bas, il y a toutes les classes, des gens qui n'ont pas envie vraiment de travailler à la campagne parce qu'on n'a rien du tout. C'est pas qui, comme les Cubains qui disent, c'est que le transport qui nous difficulte la vie. Mais il y a quel transport? Oui, parce que là-bas, on a des écoles, on a des choses qu'on peut acheter. Les choses arrivent là-bas. Mais c'est quel transport? Si on dit, voilà, au Brésil, ça manque. Les transports, les écoles, les professeurs, s'il y a des écoles, parfois il y a des écoles, le bâtiment, mais il n'y a pas de professeur, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de verbe qui vient. Donc, c'est différent. Donc, je crois que c'est plus facile sur l'autre, le problème du Cuba. Je crois qu'il y a vraiment, je ne sais pas où est maintenant, mais je crois que c'est plus facile que dans d'autres niveaux d'Amérique latine. Alors que je parle du Brésil, donc c'est un pays qui est en voie, une voie de développement. Imaginez notre pays. Il problème transport, ça continue. C'est vrai qu'on a amélioré un petit peu, mais ça continue le problème de transport. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des gens qui viennent à la campagne. Ce n'est pas la réalité que je peux dire qu'on a envie de le faire, mais il y a des gens qui viennent, ils s'engagent à la campagne, qui font des fermes, ils les font produire. Et ça, c'est important. Mais on continue à travailler, on va voir si on peut continuer. Malgré les blocus, les blocus des États-Unis continuent toujours. Continue toujours avec le président Obama, et ça n'a rien changé, ça continue toujours. Donc on essaie de continuer à avancer. J'ai aussi entendu dire, par ma famille bien sûr, enfin pas seulement d'ailleurs, que bien des gens qui s'étaient mis à leur compte avaient déchanté parce qu'ils avaient d'ailleurs rendu leur licence, il faut avoir une licence pour se mettre à son compte, parce qu'il n'y avait soit pas les clients dans le domaine qu'ils avaient choisi, soit pas le matériel, il n'y a pas de grossistes qui fournissent à ces petits détaillants. Bien sûr que comme on se met à son compte, on n'est pas un grossiste, on est celui qui veut réparer des bicyclettes, s'il n'a pas de chambre à air à vendre, ou bien s'il n'a pas de matériel, il n'aura pas de clients parce que il n'aura pas de fournisseur. Si on n'a pas de fournisseur, on n'a pas de clients. Disons, pas dans tous les domaines, bien sûr que. Alors, on a beaucoup parlé sur ça dans les derniers mois. Et c'est vrai, l'État comprend l'engagement de faire des gros marchés pour vendre aux grossistes. Mais d'abord, il faut arranger petites choses pour commencer à faire ça. Donc il faut aussi voir dans quel marché, de quel grossiste on va faire et dans quel secteur on va prioriser, parce que c'est certain que l'État ne peut pas mettre un gros marché avec toutes les choses pour couvrir tous les secteurs privés. Non, mais si l'État ne permet pas de grosses entreprises de venir privées. Ce n'est pas ça. Il n'y aura pas d'investissement ailleurs. D'ailleurs, on ne le veut pas. On va faire à notre propre moyen. On ne voulait pas avoir des choses qui viennent nous voler les petits marchés de pétrole que nous avons, les petits marchés de gaz. On essaie de faire tout à nous, avec notre rythme, avec notre part, et que tout reste entre les deux. En tout cas, il y a des secteurs que nous avons déjà commencé, comme le secteur du tourisme. Il y a 49 pour l'étranger et 51 pour Cuba. Il y a des entreprises qui marchent, ils marchent bien.
Il y a aussi dans les camps de golf, des choses comme ça, il y a des étrangers, en partie cubains et en partie. Toujours 51 pour Cuba et 49 pour les étrangers. Donc il y a des choses qui marchent bien. Mais il y a aussi des secteurs que c'est pas question. C'est pour Cuba, c'est pour Cuba. Et on va le faire avec les Cubains. Donc, dans la mesure que l'État ait des moyens, on va à faire des marchés grossistes pour commencer, je ne sais pas, peut-être pour avoir de la farine, pour faire des boulangeries, pour faire des gâteaux, pour faire des choses. Et on va acheter peut-être des pneus de bicyclette pour vendre la bicyclette. Donc des choses comme ça, quoi. En disant, voilà, tu as ici ton marteau et faire des choses pour travailler la maçonnerie, pour bien travailler à la campagne, voilà, ton petit tracteur, voilà, des choses comme ça. En disant, voilà, on ne peut pas commencer à se développer des coupes. On va les faire petit à petit. En tout cas, c'est l'avis de la direction de notre pays, c'est ça qu'on a discuté pendant les congrès, et aussi c'est qu'on a débattu au niveau de la population. Ouais, quel est le secteur qui va être le plus porteur, que vous ayez discuté un peu avec les citoyens? Ce sera quels sont les secteurs qui... L'agriculture. L'agriculture principalement. Le bâtiment. Et ensuite, voilà, ensuite c'est des maisons, des bâtiments, choses comme ça. D'abord, c'est l'agriculture. C'est l'agriculture qui nous donne les moyens pour vivre, pour manger. Et ça nous évite de payer des prix tellement chers aujourd'hui des produits d'alimentation et de première nécessité, pour éviter de réduire, pour réduire bien sûr l'importation des produits. Moi j'ai une question à Victor. Comment tu expliques quand on voit tout ça que c'est quand même pas un pays méchant, c'est pas dangereux, pourquoi cette comment dire, cette haine de nos médias, cette diabolisation de ce petit pays paisible, solidaire et tout? Comment tu expliques ça? J'explique ça parce que d'une manière générale, les salopards n'aiment pas les gentils. C'est quoi le film Hollywood? Bah ouais, même l'Occident pour moi c'est devenu un film hollywoodien. Qu'est-ce que... Je peux me lancer dans des explications géopolitiques et machin truc, mais je crois vraiment que Cuba est crosshairs, au carrefour de plusieurs considérations. La considération géopolitique qu'on donne généralement, le communisme à 150 km des États-Unis, même le communisme à Cuba, j'y crois pas du tout en un seul instant. Moi, maintenant, avec le recul, que ce soit la première raison. En ce qui concerne Cuba et les États-Unis, moi je pense, sincèrement, j'ai tourné ça dans ma tête, je peux me tromper, je crois que la haine des Américains, de la classe dirigeante, les Américains pour Cuba vient tout simplement du fait qu'ils savent que les Cubains savent qui ils sont. Ils haïssent les Cubains comme un pervers haïrait le voisin qui a découvert sa perversité. C'est-à-dire qu'ils ne supportent pas de savoir que les Cubains savent qui ils sont, de quelle nature est réellement la classe dirigeante des États-Unis. Parce que les Cubains leur font comprendre, et ils savent que les Cubains savent. Et ça, ils ne peuvent pas leur pardonner. Et les Cubains ne font pas semblant. Ils appellent un chat, un fasciste, une guerre impérialiste, etc., etc. Et ça, à mon avis, les Cubains, les États-Unis ne vous le pardonnent pas. Ils vous pardonnent toutes les nationalisations que vous voulez maintenant, mais ça, non. Ça, non. Donc, ça, c'est le rapport. Le reste, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est une vraie révolution qui a eu lieu. Elle n'a pas été rhétorique, elle n'a pas été virtuelle, elle n'a pas été facebookée, elle n'a pas été twitterisée. Elle a été faite concrètement sur le terrain. Il y a des gens qui ont vu passer le train du changement et qui ont senti le souffle. À partir de là, l'exemple à ne pas donner, ce n'est même pas un secret, puisque les Américains ont dit qu'on ne peut pas laisser passer cet exemple. Le modèle que les Cubains disent qu'ils ne peuvent pas exporter, s'ils ne veulent pas exporter, excusez-moi du peu, mais quand on est 13 millions et qu'on change le cours de l'histoire en Afrique et une partie de l'histoire d'Amérique latine, qu'on le veuille ou non, et avec toute la modestie des Cubains qui disent on n'exporte rien, pas notre modèle, excusez, mais il y a quand même beaucoup de monde qui les regarde et qui s'en inspire. Donc voilà. Et cela dit, des modèles, il n'en existe pas beaucoup, d'où l'importance de défendre Cuba bec et ongle, y compris avec ses défauts, y compris avec ses erreurs, y compris avec ses travers et sa consumérisme ou je sais quoi, pas quoi. Consommation.
C'est un mot plus poli.